Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours une joie pour moi de pouvoir me trouver devant vous, c'est un privilège. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, je crois, qui doit tous nous toucher, à savoir les liens sociaux. Le 30 janvier dernier, la Belgique connaissait une grève générale orchestrée par les syndicats du pays. Nous avons tous été un peu ou beaucoup embêtés par cette action. Les syndicats asseyaient leur action sur le fait, selon eux, du manque de dialogue entre les partenaires sociaux. Les deux autres interlocuteurs, à savoir les membres du gouvernement et les représentants de la Fédération des entreprises de Belgique, ne partageaient pas cet avis, au contraire, et s'étonnaient de la réaction syndicale dans la mesure où, selon eux, les partenaires sociaux étaient bien en état de concertation. Dialogue de sourds, chacun reportant la responsabilité de l'échec sur l'autre, avec au passage des qualificatifs parfois peu glorieux de certains des protagonistes. Cela étant dit, nous avons quand même beaucoup de chance et un privilège d'être dans un pays où les choses se passent quand même relativement bien, à côté d'autres situations beaucoup plus dramatiques en Europe et dans le monde. C'est par exemple le cas de la Grèce, où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont saccagé le centre d'Athènes dernièrement. Il faut dire que la situation générale de ces personnes est bien plus préoccupante que celle que nous connaissons dans notre pays. Et que dire de ce qui se passe en Syrie, où on peut parler de guerre civile tellement la tension est grande entre le pouvoir et la population, avec comme conséquence une répression sans limite de l'armée sur la population entière, sans distinction d'hommes, de femmes, enfants et vieillards qui sont massacrés par milliers. Les liens sociaux sont un pilier essentiel de notre vie, car ils sont basés sur des éléments essentiels de bien-être général. Ils ont une influence positive ou négative dans notre vie. Ils ont une conséquence sur notre santé physique, sur notre santé psychique et même sur notre santé spirituelle. En sociologie, le lien social désigne l'ensemble des relations qui unissent les individus faisant partie d'un même groupe social. Ces liens sociaux sont absolument indispensables pour l'être humain. Dans notre condition de chrétien, de celui qui est disciple du Christ, qu'en est-il exactement? Jésus nous en a donné la caractéristique par son instruction reprise dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, où nous lirons ensemble les versets 34 et 35. Je ne sais pas si la technique, merci. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Il faut reconnaître que dans les faits, notre société moderne prône généralement l'égoïsme et le cloisonnement. On le voit à suffisance, ce type de société qui crée un sentiment d'isolement peut être une véritable cause de souffrance et parfois même conduire à la maladie. Et très honnêtement, j'ai été à moitié surpris d'entendre dans le cadre d'une enquête
effectuée dans notre pays qu'une personne sur 6, à un moment donné de sa vie, a pensé au suicide. C'est incroyable, une personne sur 6. En revanche, on relève que ce qui favorise l'amour, ce qui stimule la sainte intimité, ce qui crée de vrais liens sociaux entre les individus, est une source de guérison, est une source de bonne santé. Et de vous à moi, ce n'est pas surprenant, puisque, pour nous autres chrétiens, les êtres humains étaient à l'origine de la création, destinés à vivre en communion les uns avec les autres. Nous avons l'habitude, mon épouse et moi, de faire de grandes balades avec notre chien. À chaque balade, nous croisons d'autres personnes du quartier qui ont elles aussi l'habitude de se promener avec ou sans leur chien. Ainsi, grâce à nos chiens, nous connaissons un grand nombre de personnes dans les environs de notre domicile. Et lors de ces balades, nous constatons le besoin que les gens ont de parler. Souvent pour parler de soi-même, mais parfois c'est plus rare pour un réel partage. C'est un vrai besoin qui, quoi qu'on en dise, fait du bien. Communiquer, partager, écouter, c'est bien dans la nature humaine. Alors si on interroge les gens sur ce qui pourrait les rendre heureux, je sais qu'une certaine partie vous répondra gagner une grosse somme au loto. Hein, c'est classique, c'est tellement construit dans notre société de consommation. Avoir de l'argent, beaucoup d'argent, pour dépenser, consommer, même si on n'en a pas besoin. Alors, un reportage des informations nous apprenait ainsi que des voitures de collection avaient été vendues tout dernièrement à une vente aux enchères. Alors, il y avait de grosses voitures prestigieuses, des voitures de course, telles que, paraît-il, une Ferrari ayant appartenu à une personnalité du cinéma et vendue, si je me souviens bien, tenez-vous bien, 3,5 millions d'euros. Mais il y avait aussi 2 chevaux qui avaient plus de 50 ans d'âge et qui avaient roulé à peine une centaine de kilomètres. Elle était vendue 50 000 euros. Pour une 2 chevaux, c'est invraisemblable. Mais le même jour, aux mêmes informations, on parlait de 300 personnes décédées à cause du froid. Car du fait de leur pauvreté, elles n'avaient pas eu le moyen de s'abriter. Reconnaissez que c'est un paradoxe, c'est surtout une tristesse. D'un côté, la richesse conduisant à des dépenses futiles, et d'un autre côté, les malheureux, mourant dans les pires conditions, par faute de moyens. Or, à la question de savoir ce qui rend heureux, une grande majorité des gens vous répondront « Mais je veux être avec les gens que j'aime. J'aimerais me sentir utile. J'aimerais aimer et me sentir aimé. » À l'inverse, ce qu'en général l'individu ne veut plus connaître, c'est être séparé de ceux qu'il aime. Et c'est encore plus vrai pour les personnes qui ont connu, je dirais, une situation grave dans leur vie. J'ai une ancienne collègue, par exemple, qui a été opérée d'une tumeur au cerveau. C'était une personne passionnée par son travail, et elle travaillait des journées sans fin. Et puis quand elle a eu ce problème, elle était heureusement guérie. Elle m'a dit, tu sais, j'ai resitué un petit peu les priorités de ma vie. Et ce qui est important, c'est ma famille, ce sont mes amis, ce sont les gens que j'aime. Alors nous avons eu un exemple criant ces dernières semaines, c'est cet élan de générosité de la population dans notre pays à l'égard des plus démunis, n'ayant même plus de quoi se chauffer, ni même de s'abriter.
plusieurs reportages à la télévision nous ont ainsi montré des personnes pouvant, grâce à la générosité d'autrui, être relogées au chaud, recevoir du mazout, recevoir du bois de chauffage, recevoir des provisions alimentaires, se retrouver simplement dans des restaurants sociaux pour simplement partager un bol de potage. Ces personnes étaient bien évidemment reconnaissantes et soulagées. Mais je ne sais pas si vous avez suivi ces reportages. Ceux qui paraissaient les plus heureux étaient en général les donateurs. Leur geste accompli leur donnait un profond sentiment de bonheur, un sentiment de joie qui se sentait à travers la caméra. Aider son prochain, gratuitement, simplement, pour qu'il ne soit pas malheureux. Quel contraste avec cette société actuelle de violence, d'égoïsme qu'on a l'habitude de nous montrer tout le temps. Au travers de la misère de certains, on voyait enfin tellement de belles choses auxquelles on ne pouvait rester insensible. Le christianisme est fondé sur l'amour que l'on a bien sûr pour le Créateur, mais aussi l'amour que l'on a pour son prochain. Et je pense sincèrement que le christianisme est un véritable antidote à l'individualisme et à l'égoïsme qui gangrène notre société. Et d'ailleurs, il suffit de voir quel est le message du Christ et ce qu'il a montré durant son incarnation. Je vous propose de voir dès le début de l'Ancien Testament lequel met en évidence la relation et le partage. Et je vous propose de lire ensemble dans Genèse, au chapitre 1, les versets 27. Nous lirons ensuite au chapitre 2, le verset 18. Alors Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Que nous inspire ces textes? Premier constat. Dieu est un Dieu de relation, un Dieu d'amour, un Dieu de partage. Mais aussi un deuxième constat. Ça va faire plaisir aux dames qui sont présentes dans l'assemblée. Tous, nous sommes égaux. Il n'y a pas de sentiment de supériorité, mais bien de solidarité et de complémentarité. Un troisième constat aussi que l'on peut faire à travers ces deux textes, c'est la place prépondérante de la famille. On peut dire que le lien familial est bien une volonté de Dieu. Je vous propose de passer à un texte suivant, dans Deutéronome, où nous lirons au chapitre 24, les versets 19 à 22. Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés au champ. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras pas ensuite les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Voilà donc une place prépondérante pour la solidarité. Ici encore, vous aurez remarqué que ce n'est pas une simple invitation, mais bien un commandement à la solidarité. Je lis le dernier verset. Tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique.
je propose un autre texte dans Ecclésiaste, au chapitre 4, où nous lirons les versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Encore un texte en rapport avec la solidarité, mais aussi en rapport avec l'union, l'esprit d'équipe. C'est d'ailleurs, je vous rappelle, la devise de notre pays, l'union fait la force. D'ailleurs, dans les entreprises, mener à bien un projet est facilité par un travail d'équipe. Et dans certains cas d'ailleurs, on veillera à ce que le travail ne soit pas réalisé seul. C'est le cas dans le cadre de fouilles archéologiques, c'est le cas de certains travaux de génie civil, c'est le cas dans le cadre du pilotage d'avion et dans toute une série de travaux qui nécessitent de s'entourer au moins d'un collaborateur. Les dons de l'Esprit sont accordés pour l'édification du corps de l'Église. Et c'est ce que les différents organes du corps peuvent remplir dans leurs fonctions. Pourtant, il faut reconnaître qu'il a été tellement mis en avant que le salut était individuel, que poussant la logique jusqu'au bout, certains croyants ont oublié le caractère interpersonnel du salut. L'image du corps du Christ en est d'ailleurs un symbole. Les chrétiens ne sont pas sauvés de manière éparpillée, mais accèdent au royaume déjà ici-bas en faisant corps avec le Christ dans son Église. D'ailleurs, rappelez-vous, cette recommandation est faite par Jésus à ses disciples lorsqu'il les mandate deux par deux. Nous pourrons lire dans Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 6, le verset 7. Marc 6, verset 7. Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Question. Suis-je dans l'Église ce compagnon de pèlerinage qui relève ceux qui m'accompagnent en cas de chute? Ai-je donc pleinement compris la réalité du corps de Christ et le moyen qui me permet d'être un collaborateur d'unité et de soutien? Suis-je bien conscient que la société, au contraire, prône l'individualisme, l'indifférence et le chacun pour soi? Précisément, que dit Jésus à ce propos? Et je vous propose de lire ensemble la parabole du bon samaritain dans Luc, au chapitre 10, où nous lirons les versets 25 à 27. Mais le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué le cou, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses pieds, y versant de l'huile et du vin,
puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il dit « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » La vie chrétienne est, comme on l'a souligné, fondée sur le principe de l'union et de l'unité. Quel pourrait alors être le rapport entre dimension spirituelle et lien social? Le fait d'avoir une vie spirituelle riche change-t-il notre vie sociale? La dimension spirituelle peut et devrait être un enrichissement par l'ouverture vers l'autre, quel qu'il soit, par des sentiments, par des paroles, par des actes de respect et d'amour principe. Mais attention, il faut distinguer la dimension spirituelle de l'attachement religieux. L'attachement religieux pourrait, si on n'y prenait pas garde, pardon, être un appauvrissement par un repli sur soi, un repli sur son identité religieuse. Et très sincèrement, ça a été une préoccupation de notre mouvement qui a eu tendance à un certain repli sur soi, exactement comme l'avait fait le peuple juif alors que sa destination était d'être la lumière du monde. Pourrions-nous dire que toutes les relations sociales et interpersonnelles sont épanouissantes? Que faut-il pour qu'elles le soient? C'est le lien d'amour dont Jésus nous donne le commandement. Comme ce que nous avons lu en lecture d'introduction tout à l'heure, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est également ce que rapporte Matthieu dans son évangile, au chapitre 22, les versets 36 à 40 que nous allons lire ensemble. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il faut reconnaître que dans nos sociétés, le lien social n'est pas systématiquement synonyme d'un lien d'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Il s'agit ici de l'amour multidimensionnel. Et dans ce cadre-là, il ne faut pas oublier aussi cette logique multidimensionnelle de s'aimer soi-même aussi. Celui qui n'a pas une bonne estime de soi a du mal à aimer les autres. Est-ce que le fait de vivre sa foi de manière saine et équilibrée peut-il nous aider à ne pas en douter, oui, car c'est le vrai chemin du bonheur? Est-ce que le fait de savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous avons une valeur inestimable à ses yeux peut-il nous aider? Encore une fois, oui, bien évidemment, car en effet, nous avons tous une grande valeur aux yeux de Dieu. Qui cela ne toucherait-il pas? Imaginez qu'aux yeux de votre épouse, de votre époux, de vos enfants, vous n'auriez pas de valeur. L'enfant qui dirait à sa maman qu'il a un gros souci particulièrement préoccupant au niveau de sa santé, et sa mère qui lui répondrait « Oh, tu sais, ça n'est pas mon problème, tu n'as qu'à régler ça toi-même. » Ne pas imaginer ça. Ou l'épouse qui dirait à son mari « Est-ce que tu m'aimes ?» Et celui-ci lui répondrait « Ouf, pas spécialement. »
pouvez vous imaginer le résultat que ça donnerait. Dès lors, qu'est-ce qui nous distingue en tant que chrétiens dans notre vie sociale? C'est le lien d'amour généré par le Christ en chacun d'entre nous. Le critère de Dieu est bien l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et je vous propose de continuer à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Nous lirons les versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez revêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » En d'autres mots, nous devrons rendre compte de la qualité de nos relations avec les autres. Il s'agira bien de l'expression de notre relation à Christ dans nos relations avec les autres. Il est impératif que Dieu change notre regard afin que nous ne portions plus des regards d'indifférence, des regards de haine, des regards de jalousie, des regards de mépris, des regards d'hypocrisie qui corrompent les liens que nous tissons avec l'autre. Jésus nous invite à surpasser nos frustrations et nos mauvais ressentis à l'égard de notre prochain. Le lien social devient un lien d'amour dans la mesure où nous vivons dans l'humanité régénérée par le Saint-Esprit. Alors j'essaie de retrouver une multitude de textes parlant de cela, et je peux vous dire que j'en ai trouvé énormément. Je vous propose d'en passer quelques-uns en revue, et je vous propose de commencer par Romains 15, au verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Un autre texte dans Éphésiens 3, 17. Que le Christ habite dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Un autre texte dans Éphésiens 4, où nous lirons les versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Encore un autre texte, Éphésiens 4, les versets 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Encore un autre texte, excusez-moi, je vous fais travailler un petit peu aujourd'hui, mais c'est important, car c'est vraiment la pensée de Dieu. Dans Philippiens, au chapitre 2, nous lirons les versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En d'autres mots, considérez l'autre comme supérieur à soi. Encore un texte, dans Colossiens, au chapitre 3, nous lirons les versets 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Supportez-vous les uns les autres. C'est pas toujours facile, il faut le dire. Moi le premier d'ailleurs. Pour conclure, si vous le permettez, je reprendrai le texte qui a été lu tout à l'heure en introduction. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, nous lirons une fois encore les versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le plus beau projet d'évangélisation auquel peut s'associer tout chrétien est celui d'aimer son frère, sa sœur en Christ et son prochain, quel qu'il soit, de manière authentique, sans phare ni calcul. Ce lien d'amour généré par l'Esprit Saint en chacun de nous est la preuve la plus éloquente de la messianité de Jésus. Et je vais ici citer mon ami Marc Sabot, qui souvent reprend ceci comme la preuve tangible de la présence de Christ dans le cœur du chrétien. Ma prière ce matin est que le Seigneur nous aide à changer notre regard, d'abord sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Que notre regard soit structurant, afin que nos relations soient des relations qui construisent, que l'autre soit au cœur de la relation, afin que jamais nous ne rations Jésus, qui se trouve être l'un de ces plus petits, à qui j'aurais tendu la main au nom et pour l'amour